Merci à Dieu pour les cantiques que nous avons écoutés. Merci à Dieu pour les témoignages. Mais je crois qu'il est aussi très important pour nous d'écouter la parole. Il est écrit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par le moyen de la prédication. Et nous croyons, parce que c'est notre expérience, à nous tous qui sommes chrétiens aujourd'hui, si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce qu'un jour nous avons eu un contact avec la parole de Dieu. Que ce soit dans une réunion, que ce soit à travers un disque, à travers le témoignage d'un chrétien, d'une chrétienne, à travers la lecture de la Bible, il faut un contact avec la parole de Dieu pour être sauvé. Ce soir, Dieu a mis un message sur mon cœur que je médite depuis quelques jours et puis qui, je crois, pourrait être une bénédiction pour chacun de nous. Et j'aimerais faire 2 lectures avec vous dans la Bible, après quoi on priera un court instant le Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez donner un moyen à Dieu. Vous savez, à travers ce petit instant où on va baisser nos fronts dans 1 minute ou 2, là, que vous puissiez dire « Seigneur, parle-moi ce soir ». Sans aucune prétention, mais avec vérité dans mon cœur. Et je vais vous prêcher ce soir ce que je crois être le plus beau message et le plus grand message de la Bible. Et tout prédicateur qui a dans son cœur d'apporter ce message, ne peut pas se tromper. Il sera obligé d'être une bénédiction pour ceux qui l'écouteront. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous allez voir après pourquoi je vous dis ces mots. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 28 et verset 9. Et on va lire ensuite dans Jean, au chapitre 4 et le verset 10. Alors je fais la lecture pour vous et après quoi vous allez dire « Seigneur, parle-moi ce soir ». Je suis venu à la réunion, je vais te consacrer 1 heure. Si vraiment tu es vivant, si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu veux faire quelque chose pour moi, si vraiment tu as des projets pour ma vie, eh bien Seigneur, ce soir dans cette réunion, parle à mon cœur et que par le moyen de la prédication, si c'est une folie pour celui qui périt, eh bien Seigneur, je voudrais ce soir qu'elle soit une puissance de Dieu dans ma vie. Et si vous faites cette prière à Dieu, vous allez ressortir de ce lieu transformé. Pas parce que ce lieu est spécial, mais parce que le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29 nous dit ces mots. « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Écoutez bien le verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui ou celle qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? On peut fouler aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, c'est-à-dire qu'aura tenu pour quelque chose sans importance le sang de l'alliance. Et dans Jean chapitre 14 et verset 10, il est dit ce petit mot, et on va prier un court instant. Il est dit ces mots très simples. Si tu connaissais le don de Dieu. Et j'aimerais ce soir vous parler du don de Dieu. On va courber nos fronts, si vous voulez, un instant. Et avec Gino, serviteur de Dieu, nous allons demander à Dieu, chacun pour notre part, Seigneur, parle-moi, aide-moi à me concentrer sur toi et bénis ma vie ce soir. Seigneur Barodé, merci Oui. Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous encore ce soir, Seigneur. Merci parce que tu as disposé nos cœurs, Seigneur, ce soir, à ta parole, Barodé. Maintenant, je te présente ton messager. Oui, Seigneur, étends tes mains. Ouais, moi du Saint-Esprit, pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui sont pauvres et perdus. Merci, Barodével, mon Dieu. À toi soit la gloire. Que Dieu soit béni. Lorsque l'apôtre Paul, en son temps, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, va rappeler à cette église comment il les a rencontrés la première fois, il va leur dire, quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec un discours persuasif de la sagesse, ce n'était pas avec une supériorité de langage. Il va dire, parce que lorsque je suis venu vers vous, et l'on trouve cet événement décrit dans les Actes des Apôtres, il va dire, quand je suis venu vers vous, j'étais dans un état de crainte et de tremblement. Paul est en train de dire à ces gens, quand je suis venu chez vous, eh bien j'avais peur, j'étais démuni, mes moyens étaient bien insuffisants. J'étais dans un état de crainte, de tremblement. Et il va dire, mais quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec des discours merveilleux. Je suis venu
avec une prédication particulière. Et il va dire ces mots, je vais vous les lire pour pas erroner le texte de la parole de Dieu. Il va dire ces mots donc dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il va dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et ce soir, je vais vous parler un peu de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Le message que Paul a apporté à cette église de Corinthe, il était dans un état de crainte, il était dans un état de frayeur, il aurait pu leur faire de la théologie, il était capable, compétent, il maîtrisait très bien l'Ancien Testament. Il aurait pu les convaincre avec des versets des Écritures, mais il était dans un état de crainte. Et il va dire, j'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Hier soir, Patrick, lorsqu'il a prêché, a parlé lors du début de la réunion, il a dit, nous ne sommes pas ici dans un cinéma où on vient regarder un beau film qui parfois va même nous émouvoir, toucher nos sentiments, mais dont nous sommes exempts. Simplement un film, je regarde, je pars et puis c'est tout. Il y a de cela environ 4, 5 ans, 6 ans est sorti un film au cinéma. La Passion du Christ. Ça fait beaucoup parler de la mort et puis de la passion du Seigneur, de comment il a été arrêté, battu, jugé, condamné à faux, livré pour être crucifié et mis au tombeau. Et ce film a fait parler beaucoup de lui. Et puis je me rappelle à l'époque, comme beaucoup, je suis également allé voir ce film avec beaucoup de chrétiens, des non-chrétiens, des rétrogrades. Et je me souviens l'effet que ce film avait produit sur bien des personnes. Quand ce film a fini, on a parlé avec les gens, on a partagé nos idées, nos opinions. Et puis je me souviens d'un garçon qui était là, un cousin de ma femme. Et ce garçon nous a dit à nous, il dit, c'est pas possible que le Seigneur a souffert comme ça. C'est pas possible que Jésus a souffert si tant que ça. Il dit, c'est extraordinaire combien le Seigneur nous aime. Et puis, vous voyez ce garçon, il avait l'air sincère. Il était ému. Ses sentiments étaient touchés. Il avait été ému de voir cet acteur là qui jouait ce rôle d'une souffrance extrême. Et il était ému, touché. Et on voyait que ça lui faisait quelque chose. Mais le temps a passé, les semaines, les mois ont passé. Et ce garçon-là, eh bien, c'est pas pour ça qu'il va à la réunion. C'est pas un chrétien. Il a des sentiments pour Jésus. Il a été affligé, attristé de voir cette scène exhibant les souffrances d'un homme, les souffrances de Jésus. Mais ça a touché ses sentiments, mais ça n'a pas été plus loin. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble quel était le message que Paul présentait aux Corinthiens et aux autres. Il va dire aux Galates, Galates dépourvus de sens, comment vous êtes-vous détournés si vite, vous, aux yeux duquel Christ a été dépeint comme crucifié. Aux Galates, Paul avait également présenté Jésus, mais Jésus crucifié. Est-ce que Paul voulait toucher les sentiments de ces gens? Est-ce que Paul, lorsqu'il prêchait, certainement en expliquant le Christ crucifié, il faisait allusion à ses meurtrissures, il faisait allusion à son dos qui avait été labouré par le fouet, il faisait allusion à la couronne d'épines que le Christ avait portée sur sa tête, au soufflet qu'il avait reçu, au coup de poing, au crachat, il y faisait allusion. Mais est-ce que Paul, à travers son message, voulait amener les gens à un sentiment de pitié? C'est bien souvent comme ça qu'on perçoit la croix. Lorsqu'on écoute des frères parler de la croix du Christ, bien nos sentiments sont touchés. Et puis dans notre cœur, on dit, Zinda, c'est pas possible. C'est pas possible comment qu'il a souffert, le Seigneur. C'est pas possible comment qu'on a profité de lui. C'est pas possible qu'il a pu subir une telle souffrance. Lui qui était saint, lui qui était juste, lui qui était doux, lui qui était bon, qui était humble de cœur, lui dans la bouche duquel ne s'était trouvé aucune fraude. C'est pas possible qu'il a souffert aussi tant. Je me souviens ce témoignage de Nicky Cruz que vous avez certainement écouté. Quand il a écouté le pasteur Wilkerson présenter le Christ mourant sur la croix, Nicky Cruz s'est dit à un moment, il a dit dans son cœur, c'était un jeune chef de gang, il a dit c'est pas possible, Jésus c'est un pauvre type, il a rien fait de mal, c'est pas juste qu'on lui fasse ces choses. Et puis dans son cœur il a commencé à se dire, ce garçon-là, eh bien moi si j'aurais été là avec mon pistolet, eh bien j'aurais pris parti pour Jésus. Et puis j'aurais dit, qui c'est qui veut toucher à Jésus là? Et le premier qui dit un mot, eh bien je vais le tuer. Il réagissait comme ça, il était touché dans ses sentiments devant cet innocent qui mourait. Mais bien souvent, ça ne va pas plus loin. Et j'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs amis qui êtes là en particulier, le message de la croix n'a pas été donné pour toucher vos sentiments. Le message de la croix que Paul prêchait ne l'était pas pour que les gens disent, c'est pas vrai, combien que Jésus a souffert. Laissez-moi vous rappeler que des hommes
ont souffert dans l'Écriture. Et certains, je ne vais pas dire plus que Jésus, mais dans le domaine physique, certains ont souffert au moins autant que lui, voire davantage. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, il est question des héros de la foi. Alors il y a toute une liste de victoires obtenues par la foi positive, résurrection des morts, délivrance, guérison, la gueule des lions est fermée, enfin des victoires par la foi extraordinaires. Mais il est aussi une liste de personnes qui par la foi vont connaître la mort, vont être battues. La Bible déclare même dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, écoutez-moi s'il vous plaît, que certains vont être sciés pour leur foi. Et selon la tradition, le prophète Ésaïe, qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ, un homme de Dieu remarquable, eh bien Ésaïe se serait caché de ses ennemis dans un tronc d'arbre qui était sec et vide. Et ses ennemis l'auraient donc trouvé dans ce tronc d'arbre et l'auraient scié vivant. Alors essayez de concevoir un petit peu les souffrances physiques qu'a dû endurer le prophète Ésaïe. Vivant, les scies de l'époque, ce n'est pas les scies d'aujourd'hui. Alors, petit à petit, centimètre après centimètre, il se voyait couper, il se voyait mourir. Une souffrance sans nom. Quand vous lisez Luc au chapitre 13, et Jésus va faire allusion à un fait de l'époque. Il va parler de personnes sur qui la tour de Siloé s'était écrasée. Il va parler de personnes qui étaient venues pour sacrifier à Jérusalem, pour rendre un culte à Dieu. Et il a dit que Pilate va les mettre à mort et qu'il va mélanger leur sang à celui de leur sacrifice. Et quand on lit les Écritures, eh bien on réalise, et même la vie tout simplement nous montre que des gens ont souffert profondément physiquement. Jésus a souffert physiquement, oui. Jésus a souffert surtout moralement et spirituellement. Mais les souffrances du Christ, lorsque Paul prêchait ce Christ crucifié, n'étaient pas données pour nous amener à un sentiment de pitié à l'égard de Jésus, ni même à pleurer sur les souffrances du Christ. Et je vais vous montrer avec la Bible ce soir comment le Christ est mort. Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et j'aimerais que vous puissiez comprendre comment le Christ s'est donné. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 17 à 18. Jésus va dire ces mots. Il va dire, moi, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Écoutez bien ces petits mots. Moi, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la donne de moi-même. Et on va avancer ensemble. On ne va pas parler du ministère du Christ, on va parler de ce moment où il est en train de célébrer la Sainte Seine, le dernier repas, la Pâque. Il est avec ses disciples, les 12 sont présents, Judas est encore là. Et à un moment donné, pendant le repas, le Seigneur Jésus va faire une confidence. Il va dire, voilà, je vous passerai les versets parce que ça serait trop long et peut-être on compliquerait l'histoire. Jésus va dire, voilà, l'un de vous qui est ici va me trahir, va me livrer à la mort. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Et la parole de Dieu déclare que les disciples vont s'interroger et vont interroger le maître et vont dire, est-ce moi qui va te livrer? Et chacun à leur tour. Et le tour va arriver à Judas. Et Judas va dire, est-ce moi, maître? Et le Seigneur va dire, oui, c'est toi. Ce que tu as à faire, fais-le. Et fais-le vite. Et Jésus savait qu'il allait être livré. Il va dire à ses disciples, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des sacrificateurs, des hommes religieux. Ils vont le crucifier, ils vont le mettre à mort. Le Christ savait ce qu'allait lui arriver. Le Seigneur va dire ces mots dans Jean au chapitre 3. Il va dire, quand le Fils de l'homme aura été élevé, il attirerait tous les hommes à lui. Et il est écrit, parlant ainsi, Jésus indiquait par quelle mort il glorifierait Dieu. Jésus savait qu'il allait mourir crucifié. Jésus savait qu'on allait le prendre pour le livrer à la mort, mais il va dire, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Jésus le sait, il envoie Judas faire la mission que Judas avait acceptée de la part du diable. Il est écrit que Satan entra en Judas. Judas accepta le plan du diable pour livrer la personne de Jésus. Alors on va passer dans les détails. De cette maison qu'on appelle parfois la chambre haute, où il se trouvait le cénacle, eh bien Jésus va partir à un lieu qui s'appelle Gethsémane. Soyez avec moi. Jésus arrive à Gethsémane, et puis là il sait que c'est l'heure des ténèbres. Il va dire aux disciples, veillez, priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va dire, maintenant c'est l'heure des ténèbres. Le prince des ténèbres vient, mais il n'a rien en moi.
Et là, il va ordonner à ses disciples de prier avec lui. Et puis le temps va s'écouler, c'est la nuit. C'est le mercredi dans la nuit, du mercredi au jeudi, c'est la nuit. Et puis, il va réveiller une première fois ses disciples et leur dire « Veillez et priez » afin d'avoir la force d'échapper à ce qui va arriver. Puis les disciples ont les yeux appesantis, ils se rendorment, vous connaissez l'histoire, donc je passe. Et à la troisième reprise, à la troisième fois, Jésus va dire aux disciples ces mots. C'est dans Marc 14, verset 42, il va leur dire maintenant, la troisième fois il les réveille, il va leur dire, écoutez bien, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il n'est pas encore là, les disciples sont endormis, Jésus les réveille et il va leur dire, réveillez-vous, parce que celui qui va me livrer, voici, il s'approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les voit venir. Et puis je parlais de cela hier soir avec un frère. Lorsque nous sommes allés en Israël l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, avec les frères la première fois, nous sommes allés de nuit à Gethsémane, ce jardin où se trouvent de nombreux oliviers, où le Christ a été arrêté, où le Christ a été saisi pour être amené au tombeau. Et lorsque nous sommes allés à Jérusalem avec mes frères, qu'on était là, on était 12 garçons, et puis donc on pouvait s'empêcher aux 12 apôtres qui vont à Gethsémane avec Jésus, et donc on arrive à Gethsémane, et puis là, chacun partageait ses idées, ses émotions, ce qu'il vivait, ce qu'il comprenait, ce qu'il ressentait. Et pendant que j'étais là à Gethsémane, je regardais le site. Gethsémane, c'est un petit jardin qui se trouve au pied du mont des Oliviers. On va dire que c'est ici, voilà, le mont des Oliviers. Et juste en face du mont des Oliviers, il y a une petite vallée qui sépare. À l'époque, ça s'appelait le torrent du Cédron, il y avait un petit cours d'eau qui passait là. Et juste en face, vous avez l'endroit où se trouvait le temple. On appelait ça donc l'esplanade du temple, là où se trouvait le temple de Dieu. Et à gauche, là-bas, à environ 2 kilomètres de Gethsémane, se trouvait la maison de Caïphe, d'où sont venus les soldats pour arrêter Jésus. Et pendant qu'on se trouvait donc à Gethsémane avec les frères, on regardait, là, on voyait l'endroit où se trouvait le temple autrefois, on voyait la petite vallée du Cédron devant nous, et on regardait sur notre gauche là-bas. Et on savait que c'était là qu'habitait Caïphe, et que c'est de là que sont venus les soldats. Il est écrit dans l'évangile de Jean que c'est une cohorte de soldats qui sont venus pour arrêter Jésus. Une cohorte de soldats représentait 1/10 d'une légion, c'est-à-dire environ 600 soldats. Alors certains ont dit oui, mais c'est peut-être une cohorte juive, c'était pas des Romains. C'est écrit dans l'évangile de Jean qu'il y avait la cohorte et qu'il y avait avec eux le tribun. Le tribun, c'était le chef de 600 soldats. C'était bien un soldat romain avec ces 600 hommes qui sont venus pour arrêter Jésus dans la nuit. Il est écrit que dans la parole, avec la cohorte se trouvaient des huissiers, des gens qui font un constat. Se trouvaient également des Juifs, se trouvait également le traître Judas. Donc, il y avait là plusieurs centaines d'hommes. Ils vont parcourir donc ces 2 kilomètres pour venir à Gethsémane. Ils vont passer devant le temple, c'est obligé. Il y avait devant vous donc cette vallée à franchir. Probablement qu'il y avait un pont à l'époque pour franchir le cours d'eau. Et puis, ils vont descendre donc ces 2 kilomètres là. Ils vont passer devant le temple pour venir jusqu'à Gethsémane. Et quand nous étions dans ce lieu-là, on réalisait tous les uns et les autres, eh bien que Jésus n'a pas été surpris. Le jardin de Gethsémane, c'est pas un endroit isolé, c'est pas un endroit où on est bloqué, il n'y a pas d'issue, non, c'est pas ça du tout. Le jardin de Gethsémane se trouve au pied du mont des Oliviers. C'est-à-dire, Jésus est là, c'est Gethsémane. En face de vous, le temple, il voit ces gens qui descendent, qui viennent. Gethsémane, c'est un tout petit jardin. Et vous faites environ 900 mètres, 1 kilomètre, vous montez au sommet du mont des Oliviers, et juste en haut, il y a la maison de Lazare, de Marthe et de Marie, qui étaient des gens riches. C'était cet homme que Jésus avait ressuscité, c'était des amis de Jésus. Ils aimaient accueillir Jésus. Et puis là, Jésus est là et il voit ces gens qui viennent. La Bible déclare qu'ils avaient des bâtons, qu'ils avaient des flambeaux, qu'ils avaient des épées. Imaginez-vous, 600 hommes en armes, les épées, le glaive, leur casque, le bruit. Imaginez-vous, plus de 600 hommes, des centaines de personnes qui marchent, des flambeaux, des bâtons, des gens qui parlent. Jésus les voit venir. Je me trouvais avec Sinono, il est là, on était juste devant le mur où se trouvait le temple et en face de Gethsémane tous les deux un soir. Et quand vous êtes là dans la nuit, il y a un calme extraordinaire.
Sinon, tu t'en souviens, on était ensemble. Il y a un calme qui n'est pas normal. Alors imaginez-vous tous ces gens qui viennent, Jésus les entend venir, les apôtres ils dorment, ils sont fatigués physiquement, mais il y a aussi une opposition spirituelle qui est là. Il y a Satan qui joue ses dernières cartes, Satan qui essaye d'accabler, d'arrêter Jésus, de l'empêcher d'aller au but que Dieu lui a destiné. Lorsque Jésus va annoncer à Pierre qu'il doit monter à Jérusalem pour mourir et donner sa vie, Pierre va dire au Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Même que Dieu veut, moi je suis pas d'accord, je veux pas que tu meures. Et Jésus de lui répondre, arrière de moi, Satan. Satan va essayer d'arrêter le Christ, de l'angoisser jusqu'à la mort, de l'accabler. Il va falloir que le Christ se fasse assister par des anges. La Bible déclare qu'il va demander le soutien de ses frères. Il va demander à Jacques, Pierre et Jean de prier avec lui, mais ils ne vont pas pouvoir prier, tellement que le combat spirituel était intense. Il va falloir que des anges de Dieu viennent pour fortifier la personne de Jésus. Jésus est là, il voit ces gens venir, il écoute le bruit, les disciples sont endormis, mais il les voit venir. S'il veut, il peut partir rapidement. En haut, à 900 mètres, 1 kilomètre, il peut se cacher chez ses amis. Et derrière la montagne des Oliviers, c'est une petite montagne, juste derrière, se trouve le désert de Judée, là où Jésus avait été tenté par le diable pendant 40 jours. Donc c'est très facile pour lui de fuir. Il voit ces gens qui viennent le chercher. Il dit à Judas, tu vas me trahir. Il les entend, il réveille les disciples. Il va dire, réveillez-vous, parce que celui qui me livre s'approche. Il n'est pas encore là, il le voit venir. C'est très facile pour lui de fuir et de partir. Mais Jésus a dit, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Alors les soldats arrivent avec Pilate, avec Judas. J'ai lu ces textes depuis plusieurs jours et puis un peu toute l'après-midi. J'ai lu les 4 évangiles pour essayer de comprendre exactement ce qui s'était passé. Et lorsque Judas arrive avec les soldats, on a du mal à situer exactement par rapport aux évangiles à quel moment Judas va embrasser Jésus. Est-ce dès le départ? Il y a un évangile qui dit que aussitôt qu'ils arrivèrent dans le jardin, Judas vint à Jésus, l'embrassa et lui donna un baiser. Donc on peut penser que cela a eu lieu dès le départ. Donc on va essayer de comprendre. Judas approche, Jésus aurait pu fuir, il est réveillé, il ne dort pas, il les voit venir, il les attend. Et quand ils arrivent, Judas vient vers lui, il l'embrasse. Jésus n'essaye pas de repousser Judas. Il va lui dire, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que les soldats se jettent sur lui, attrapent Jésus, le ligotent, l'attachent, l'amènent pour être jugé? Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand Judas embrasse Jésus, la parole de Dieu déclare que Jésus va prendre la parole et il va dire ces mots. C'est dans l'évangile de Jean. Il va leur dire, qui cherchez-vous? Et ils vont répondre, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il est écrit dans la parole de Dieu, je vais prendre quand même le verset, il est écrit que Jésus va répondre, c'est moi. On va lire ensemble, pour ne pas vous dire de bêtises. Je vais vous lire le verset 4 dans Jean 18. Écoutez comment c'est beau. Jésus, verset 3. Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Oui, j'invente rien. Plein de bruit, des flambeaux, des lumières, il les voit venir. Et Jésus, écoutez bien, sachant tout ce qui devait lui arriver. Jésus n'était pas pris au dépourvu. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas essayé de se garer, de se cacher, de fuir. Non, Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. S'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, écoutez bien, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, mais qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez ceux-ci partir. J'aimerais vous dire quelques mots par rapport à cette scène. Je vais prendre le micro. Lorsque Jésus donc est confronté au baiser de Judas, il ne le repousse pas. Et là, les soldats sont prêts à se saisir de lui, à se jeter sur lui. Mais quand ils viennent, ils disent, Jésus va dire, qui cherchez-vous? Ils vont dire Jésus de Nazareth. Et il va répondre, notre traduction à nous, c'est pauvre. C'est écrit, c'est moi. Si vous lisez le texte grec, il va dire égoïmé. Et égoïmé, traduit en hébreu, ça se dit heye. Heye. Alors ça vous apprend peut-être pas grand-chose, ça. Mais heye, c'est le nom de Dieu. Lorsque Dieu, dans l'Ancien Testament, va se révéler à Moïse, dans Exode au chapitre 3,
Moïse va dire, mais Seigneur, mon Dieu, quand le peuple me dira qui t'a parlé, quel est le nom de ton Dieu, ben, que leur dirai-je? Tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Celui qui s'appelle Heyé, je suis. Ou alors Yahweh, c'est le nom de Dieu. Et quand ils disent là, qui cherchez-vous, Jésus de Nazareth? Jésus va répondre. Il va pas simplement dire, il y a une façon en hébreu de dire je suis, quand on se présente. On l'a appris quand on était en Israël cette année avec les copains. Quand on se présente pour dire, par exemple, moi je m'appelle Steve. Pour dire je suis Steve, ça se dit en hébreu, Hani Steve. Je suis, ça se dit Hani Steve. Mais quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui se présente, Dieu ne dit pas Hani. Dieu dit Anochi. On l'a appris cette année, nous, avec un homme qui vit en Israël. Il a fait les études dans la mission il y a 40 ans en arrière. Il est marié qu'une juive et il prêche aux juifs en Israël. Et il nous expliquait ces mots. Il dit, quand Dieu parle et dit je suis, Dieu dit Hanochi Yahweh ou Hanochi Heyé. C'est Dieu qui peut dire Hanochi, il n'y a que lui qui dit ça. Et il nous expliquait que quand Jésus a parlé ce jour-là, il n'a pas dit Hani Yeshua, je suis Jésus comme un humain l'aurait dit. Il y avait plein de Jésus à l'époque du Seigneur. Plusieurs s'appelaient Jésus. Mais quand Jésus a parlé, il a dit Hanochi Yeshua d'Nazareth. Il a pris le nom de Dieu. Il a dit moi je suis l'Éternel. Et quand Jésus a dit ces mots, non seulement il l'a dit en parole, mais ça a été confirmé par la puissance de Dieu. Parce que ces hommes qui étaient venus pour l'arrêter, Judas l'avait embrassé. Quand il s'est présenté comme Dieu, la Bible déclare qu'ils sont tous tombés à terre. Et c'est Jésus qui a rappelé. C'est Jésus à qui a dit à nouveau, mais qui cherchez-vous? Si Jésus ne dit rien, ils ne peuvent pas le prendre. Ils sont tous là paralysés. Ils sont tous tombés à terre devant le Dieu des dieux, devant l'unique, devant le Dieu d'Israël, devant leur Dieu. Ils tombent à terre devant lui. Mais Jésus va leur dire, qui cherchez-vous? Ils vont répondre, mais là, avec de la frayeur, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et il va leur dire, c'est moi. Et là, en voulant leur dire, c'est moi la deuxième fois, il va dire, c'est moi. J'accepte que vous me preniez. Que vous compreniez comment le Christ s'est donné. J'aimerais que vous compreniez ce soir que la prédication de la croix n'est pas faite pour vous faire pleurer sur Jésus. Le but de la prédication de la croix, c'est de nous faire comprendre la grandeur du don de Dieu. C'est de nous faire comprendre que Jésus aurait pu éviter tout cela. C'était facile pour lui d'esquiver, facile de fuir. Il aurait pu fuir sur le mont des Oliviers. Il aurait pu fuir dans le désert de Judée. Il aurait pu fuir. Mais il est resté. Quand il se présente comme étant le Dieu suprême, Hanochi Yeshua, je suis le Dieu qui sauve. Yeshua, ça veut dire Dieu qui sauve. Je suis le Dieu qui sauve. Il tombe par terre devant la divinité. Alors il les laisse se relever. C'est écrit qu'alors ils vont le lier. Je crois qu'avec beaucoup de crainte, ils vont le faire. Il n'est pas dit qu'ils vont le frapper à ce moment-là. Ils vont le prendre, le lier. C'est lui qui commande. Il va dire, ceux qui sont là, laissez-les partir. C'est lui qui commande. Et puis quand ils se relèvent pour l'attraper, ils viennent pour le prendre. Voici que l'apôtre Pierre, la Bible déclare que les disciples avaient 2 épées, Pierre en avait une. Voyant que Jésus va être arrêté, que les soldats s'approchent de lui parce que Jésus permet cette situation, Pierre se livre parmi cette multitude et puis il frappe un homme en pleine tête pour le tuer. Il va frapper Malchus, un serviteur du souverain sacrificateur. Quand il le frappe à la tête pour le tuer, il lui coupe l'oreille. Et puis Malchus est là, il est ensanglanté, il y a une panique qui se fait à ce moment-là. Jésus arrête l'apôtre Pierre. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Il va lui dire, arrête Pierre. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Et il va lui dire ces mots. Ne sais-tu pas, ne crois-tu pas que si je le voulais, je pourrais invoquer mon Père, qui m'enverrait 12, écoutez bien, qui m'enverrait de suite, il dit de suite, 12 légions d'anges, et puis que tout s'arrêterait. Alors range ton épée, parce qu'il faut que ces choses s'accomplissent. Et puis j'ai regardé moi un petit peu, Jésus il dit, ne sais-tu pas que si je voudrais, je pourrais invoquer mon Père qui enverrait 12 légions d'anges. C'est dans Matthieu 26, versets 52 à 54. Le terme dit exactement qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. J'ai regardé moi dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, au chapitre 24 et verset 15. Il est question d'un fait dans la vie du roi David. David va pécher contre Dieu. Satan va tenter le roi David.
Et David va faire un dénombrement du peuple, savoir combien d'hommes et de femmes il avait dans son peuple. Ce qui était pour lui un motif de gloire, un motif d'enorgueillissement, et cela va déplaire à Dieu. Et Dieu va envoyer un serviteur vers David pour lui dire qu'il avait péché contre Dieu. Et là, David va dire, oui, j'ai péché contre l'Éternel, j'ai mal fait. Alors Dieu va lui donner un choix. Il va lui dire, voilà, je te propose quelque chose. Et je vais envoyer plusieurs années de famine, je crois que c'est 7 ans. 7 ans de famine contre le peuple, ou je vais livrer le peuple dans 3 ans de famine, je vais livrer le peuple pendant 7 mois entre les mains de ses ennemis, ou, écoutez bien, ou je vais livrer le peuple pendant 3 jours entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu enverra un ange, c'est écrit dans la parole de Dieu, pour frapper le peuple pendant 3 jours. Là, c'est pas pendant 7 ans, ni plusieurs mois, 3 jours seulement. Et David va dire, eh bien, je préfère tomber entre les mains de Dieu, que l'ange vienne et fasse ce qu'il a à faire. Et la Bible déclare que l'ange va frapper pendant 3 jours le peuple. Et vous savez combien de personnes va tuer l'ange? Un seul ange. C'est écrit dans la parole de Dieu que lorsque l'ange toucha le peuple, il y eut 70 000 morts parmi le peuple. Un seul ange a mis à mort 70 000 personnes. Alors j'ai compté, moi, 12 légions. Une légion était composée d'environ 6 000 soldats. 12 légions, ça fait 72 000 personnes. Et en l'occurrence là, plus de 12 légions, ça fait plus de 72 000 anges. Alors j'ai multiplié 72 000 anges par 70 000 personnes. Et encore, c'est Dieu qui a fait arrêter l'ange. 72 000 multiplié par 70 000, ça fait plus de 5 milliards de personnes. En invoquant 72 000 anges, plus de 12 légions, eh bien, il était possible de mettre à mort plus de 5 milliards d'êtres humains si les anges étaient intervenus. À l'époque, il n'y avait pas 5 milliards d'êtres humains sur la terre. Il y avait quelques centaines de millions d'êtres humains. Et Jésus était en train de dire à Pierre, mais écoute Pierre, t'as pas compris? Tu sais pas que si je veux maintenant, là, je peux invoquer mon Père et il peut raser la race de l'humanité. Mais voilà Pierre, on ne me prend pas ma vie. C'est moi qui la donne. Vous comprenez? On ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Il tombe devant le Dieu puissant, il peut fuir, il peut invoquer les anges. On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Et là, il va se lier, il va se laisser lier. Et ils vont l'envoyer chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe. Caïphe était le grand souverain sacrificateur. Anne avait été souverain sacrificateur avant. C'était son beau-père. Et Jésus va être amené chez Anne. Et Anne va parler avec Jésus. Et quand Anne va parler avec lui, il va lui dire ces mots. Il va lui dire, dis-nous quel est ton enseignement et dis-nous quels sont tes disciples. Jésus n'a pas peur. Il regarde Anne et il lui dit, qui sont mes disciples, quel est mon enseignement? Il dit, tu connais mon enseignement. Je ne me suis pas caché. J'ai enseigné parmi vous. Va demander à mes disciples, tu connais tout. N'essaye pas de jouer avec moi. Jésus domine, il n'a pas peur. Il n'est pas là effrayé. Il n'est pas là en train de pleurer, de se cacher. Il domine. Il va dire, tu connais. N'essaye pas de jouer avec moi. Et là, il y a un homme qui est là. C'est un huissier. Il va être le premier à frapper Jésus. La Bible déclare que l'huissier va s'approcher de Jésus et qu'il va lui donner une gifle. Il va lui donner un soufflet, une gifle dans le visage. Comme on frappe un enfant, comme on peut frapper, excusez-moi, parfois peut-être certains frapper une femme pour l'humilier. Il va gifler le Christ. Jésus ne prend pas peur, ne panique pas. Jésus n'est pas effrayé. Il regarde l'homme qui le frappe et lui dit, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai fait mal, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Ou si j'ai dit mal, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai rien fait de mal, pourquoi me frappes-tu? Et on voit que Jésus domine. Il n'est pas là effrayé, apeuré, désespéré, non, il domine. Il tient tête au souverain sacrificateur. Il lui dit, écoute, tu ne joues pas avec moi. Tu connais, tu sais qui je suis, tu sais ce que j'enseigne. Et puis toi, pourquoi que tu me frappes? Il les met devant l'évidence. Tu essaies de jouer, tu essaies de te moquer de moi. Toi, tu me frappes, tu sais que j'ai rien fait de mal. Vous voyez, il domine. Et la parole de Dieu déclare que ils vont prendre le Seigneur, là, ils vont quitter la maison de Anne et ils vont aller dans la maison de Caïphe. C'est la nuit. Là, c'est lui le souverain sacrificateur. Et Jésus comparaît devant le chef religieux, le chef du peuple d'Israël, celui qui va décréter ou non la mise à mort du Seigneur. Et quand Jésus comparaît devant lui, il y a toute une foule de personnes qui sont là. Il y a les dirigeants du peuple, il y a le peuple, il y a des faux témoins qui sont présents, qui vont essayer d'accuser à faux la personne de Jésus. Ils vont apporter des témoignages qui se contredisent. À un moment donné, il se rappelle quelque chose. Ah oui, Jésus, il a dit que le temple serait redétruit.
et qu'en 3 jours, il le rebâtirait. La Bible déclare que pendant que tous ces gens parlent, font du tumulte, crient, plein de haine, plein de méchanceté, veulent le tuer, la Bible déclare que Jésus ne dit pas un mot. Il domine. Il n'a pas peur. Il a la tête haute. Il les regarde. Il ne dit rien. Il n'essaie pas de se justifier. Nous, dans sa situation, on aurait eu peur. On aurait dit, on n'a rien fait, on est innocent. C'est pas vrai, c'est des menteurs. C'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est pas vrai ce qu'il dit lui. J'ai pas fait ça. J'ai pas dit ça. C'est pas le sens. Quand j'ai dit de détruire le temple, je parlais pas de ce temple-là. On aurait essayé de se justifier. On aurait essayé de se défendre. La Bible déclare dans 1 Jean au chapitre 2 que Jésus est l'avocat auprès du Père. Ses ennemis ont dit de lui que jamais homme n'avait parlé comme lui. Jésus aurait pu plaider sa cause. Jésus aurait pu se défendre. Jésus aurait pu confondre les faux témoins. Mais Jésus ne dit rien. Il est là, il se laisse. La Bible déclare qu'il est comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Il peut parler. Mais on ne lui prend pas sa vie. C'est lui qui la donne. Jésus ne dit rien. Et à un moment donné, le souverain sacrificateur se met en colère, il voit que tout ça aboutit à rien, et il va lui dire ces mots. Je t'adjure par le Dieu vivant. Quand on disait à quelqu'un je t'adjure, ça veut dire tu es obligé maintenant de parler. Au nom de Dieu, je t'adjure par le Dieu vivant. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Est-ce que tu l'es? Tu es obligé de me répondre. Et là Jésus répond. Il va dire, je le suis. Je suis le Fils du Dieu vivant. Et vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à droite du trône de Dieu. Vous le verrez avec les saints anges. Je le suis. Et là, quand il écoute ça, le souverain sacrificateur, il arrache ses vêtements et il dit, il a blasphémé. Il mérite la mort. Qu'en pensez-vous? Il mérite la mort. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à battre vraiment Jésus. On va le sortir, c'est encore la nuit. On va le sortir de la maison de Caïphe. Écoutez-moi. Et il est écrit là dans la parole de Dieu. J'aime bien lire la parole, moi. Il est écrit dans la parole de Dieu que quand ils vont le sortir, ils vont commencer à lui cracher dessus. Ils vont commencer à lui mettre des chiffons sur son visage et à lui dire, devine un peu qui c'est qui te frappe. Et là va commencer le martyre physique du Christ. On va commencer à le battre, lui donner des coups de poing, des coups de pied, lui cracher dessus, se jouer de lui, se moquer de lui. C'est encore la nuit. C'est dans ce contexte que Pierre va renier le Seigneur. Il prend peur. Pierre, c'est un homme. Pierre essaye de sauver sa vie. Pierre n'est pas prêt à donner sa vie. Pierre essaye de tricher, de mentir, de fuir. Il veut sauver sa vie, mais Jésus, non. Jésus la donne. Alors, Jésus est battu et commence son martyre physique. Et puis, ils attendent que le jour se lève. Parce que pour qu'une décision de justice soit validée par le tribunal religieux, il fallait que le jour soit levé. Et c'est écrit au moins dans 2 évangiles que lorsque le jour va se lever, Jésus va comparaître devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin se réunissait dans le temple. Donc là, on n'est plus chez Anne, on n'est plus chez Caïphe, on arrive dans le temple. Le sort de Jésus est déjà scellé. Ils se sont déjà prononcés sur la mise à mort de Jésus. C'était un semblant de tribunal, une parodie de jugement. Jésus a été jugé dans la nuit. On a commencé à le battre, à lui cracher dessus, à le gifler. Et puis là, donc, le jour se lève, le Sanhédrin se réunit dans le temple, il y avait un endroit réservé pour eux. Et Jésus comparaît devant eux. Alors là, ça va très vite. La décision est déjà prise. On valide la décision. Tout le Sanhédrin est réuni. On dit, voilà, il est passible de la peine de mort. Il s'est fait fils de Dieu. Jésus n'essaie même pas de se défendre. Et là, on l'amène chez Pilate. Je vais avancer rapidement avec vous. On l'amène chez Pilate. Et quand Jésus arrive chez Pilate, Pilate va le regarder. Et Pilate va dire, qu'est-ce que vous voulez? Il va dire, voilà, nous t'avons emmené un homme. Ils sont remplis de haine, remplis de colère. Nous t'avons envoyé un homme qui mérite d'être jugé et d'être condamné. Alors Pilate va leur dire, bien jugez-le vous-même, condamnez-le, je vous le laisse. Ils vont dire, non, nous voulons que cet homme soit condamné à mort, parce qu'il met du trouble, il incite le peuple à la révolte, à la sédition. Cet homme est passible, il se fait ennemi de César, cet homme mérite d'être condamné et jugé. Et puis Pilate va dire, mais écoutez, on va l'écouter. Alors il reçoit Jésus et va parler avec Jésus, Pilate. Et quand il parle avec lui, il discerne que Jésus est innocent. Et il est écrit dans la parole qu'à 3 reprises, Pilate va déclarer Jésus innocent. Il va dire, cet homme n'a rien fait de mal. Et quand Pilate parle avec Jésus, Pilate est surpris. Il regarde, il l'écoute, il est surpris, déclare la parole, il est étonné, parce qu'il voit le peuple qui crie, il voit les dirigeants religieux qui disent, il faut le tuer, il va mourir. Imaginez-vous, des gens qui parlent et qui disent, on va le tuer, il va mourir. Dans votre cœur, vous devez avoir peur. Et il voit Jésus qui a un calme exceptionnel. Jésus essaye même pas de se défendre devant Pilate.
Pilate est celui qui a le pouvoir de le condamner à mort. Alors Jésus aurait pu dire, non Pilate, c'est pas vrai ce qu'il dit, j'ai pas fait ça, j'ai pas soulevé le peuple, j'ai pas incité à la révolte, c'est pas vrai. Il aurait pu dire à Pilate, écoute Pilate, j'ai même guéri le serviteur d'un centenier romain. Je leur ai dit de prier pour leurs ennemis, moi j'ai rien dit contre vous. Il aurait pu se défendre. Jésus ne dit pas un mot, il est serein, il a la tête haute, il domine la situation. Et il est écrit que Pilate est étonné de voir que Jésus ne dit rien. Alors il le prend tout seul et il parle avec lui. Et quand Jésus parle avec lui, eh bien Jésus lui parle de la vérité. Et il va lui dire, es-tu le roi des Juifs, comme ils le disent? Jésus va dire, oui, je suis le roi des Juifs. Il va dire, mon royaume à moi n'est pas d'ici-bas. Parce que si mon royaume était d'ici-bas, mes sujets auraient combattu pour moi. Puis Pilate voit qu'en réalité, Jésus n'est pas si menaçant que ça. Il voit que c'est quelqu'un qui partage des idées. Il voit que c'est quelqu'un qui communique des mots venant de Dieu, mais qui n'a pas la prétention de prendre le trône, de soulever le peuple à la révolte. Alors Pilate, il dit non, je vais le relâcher. Je vais le faire battre de verge et je vais renvoyer Jésus. Et puis là, les gens religieux vont reprendre la parole. Le Sanhédrin, les sacrificateurs vont reprendre la parole. Ils vont dire, cet homme mérite la mort. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et c'est écrit que quand ils vont dire ces mots, il est écrit, la frayeur de Pilate augmenta. Nous voyons que Pilate a peur de Jésus. Il voit Jésus qui est serein, qui ne dit rien, qui n'essaye pas de se défendre. Il voit que quand il parle et puis qu'on veut l'accuser à mort parce qu'il se proclame être le fils de Dieu, il voit que Jésus n'a pas peur. Et lui commence à avoir peur. La femme de Pilate vient lui amener un message. Elle lui dit, écoute, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai été tourmenté cette nuit à cause de lui. Laisse-le partir, qu'il n'y ait pas de dilemme entre toi et lui. Et la Bible déclare que Pilate, il a peur de Jésus. Laissez-moi vous dire que Pilate, c'était pas un enfant de cœur. Quand on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 13, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dit que c'est Pilate qui avait mêlé le sang de certains Galiléens qui étaient venus pour offrir des sacrifices à Dieu à Jérusalem. Il les avait tués et il avait mêlé leur sang à leur sacrifice. Pilate était un homme cruel, plein de cruauté, il n'aimait pas les Juifs. Lorsqu'on lit l'histoire d'un historien qui s'appelle Flavius Joseph, il parle de Pilate et il le présente comme un être cruel, un être méchant, un être perverse. Mais là, Pilate, aussi cruel soit-il, aussi puissant soit-il, il a peur de Jésus. Alors voyons que Jésus ne dit rien, il commence à paniquer, puis il veut se donner confiance, Pilate. Il va dire à Jésus, il va dire, attention, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir, moi, de te relâcher, de te condamner ou te délivrer? Puis il veut aussi dire, c'est moi qui commande ici. Et Jésus le regarde et lui dit, écoute, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut de mon Père qui est dans le ciel. Et quand Pilate, il écoute ça, il est terrorisé. Il va dire, c'est pas vrai. Il n'a pas peur. Je lui dis que j'ai le pouvoir de le tuer, puis lui, il me dit que non, il me dit que c'est lui qui commande. C'est Jésus qui commande. Dans le tribunal, au Sanhédrin, c'est lui qui commande. Quand il est arrêté, c'est lui qui commande. Quand il passe devant Pilate, c'est lui qui commande. Alors Pilate, il veut se donner confiance. Il commence à avoir peur, il a peur de lui, il est étonné, le comportement de Jésus l'intrigue. Il voit que Jésus, il doit se dire, il y a deux solutions. Soit il réalise pas ce qui se passe, c'est un fanatique, c'est un fou, il réalise pas. Ou alors il est peut-être vraiment ce qu'il dit. C'est Pilate qui va dire, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il essaie de comprendre, il est perturbé par la personne de Jésus. Habituellement, Pilate ne serait pas embarrassé. Il aurait vite fait envoyer cette personne à mort, là, et puis on en aurait pu parler. Alors il cherche une issue. Et il va apprendre que Hérode, le roi Hérode, est à Jérusalem ce jour-là. Alors il doit dire, ça y est, j'ai trouvé la solution. Jésus l'embarrasse. Jésus lui fait peur. Jésus l'intrigue. Il voit que Jésus domine et il ne peut pas faire face à Jésus. Alors il dit bien, c'est un Galiléen. Il dépend d'Hérode. Il ne dépend pas de moi. Envoyez-le chez Hérode. Hérode est là à Jérusalem. Et on envoie Jésus chez Hérode. La Bible déclare que Hérode, il est content de voir Jésus. Ça lui fait plaisir. Il a écouté parler de Jésus. Il a écouté parler des miracles. Il a écouté parler de la puissance de Jésus. Il a écouté dire des belles choses, des choses merveilleuses. Et quand il le voit, la Bible déclare que Hérode est content. Il dit à Jésus, je suis content de te voir. Alors tu vas me faire quelques miracles. Tu vas me faire quelques petits signes, quelques petits tours de passe-passe, là, et puis ça va être merveilleux. Alors imaginez-vous, vous allez voir un juge, et le juge, il est content de vous voir. Vous êtes capable de faire tout. Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Jésus va dire, lorsqu'il va être devant le corps de Lazare qui était mort depuis plusieurs jours maintenant, il va dire, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours.
Jésus savait qu'il était toujours exaucé. Jésus savait que tout ce qu'il disait, que tout ce qu'il demandait, que tout s'accomplissait. Alors il arrive devant Hérode. Hérode, il veut un petit tour de passe-passe, une guérison, un miracle. Et puis il est content de le voir. Et Jésus, il n'a qu'à faire un petit miracle, dire quelques mots à Hérode, et le tour est joué, il est libéré. La Bible déclare que quand Jésus va être confronté à Hérode, écoutez-moi quelques minutes encore, la Bible déclare que Jésus ne va pas décocher un mot à Hérode, il ne va pas lui parler. Parce que Jésus, ce n'est pas un clown. Il y a des gens comme ça dans nos auditoires parfois. Ils veulent jouer avec Dieu. Seigneur, parle-moi, fais-moi voir un miracle, fais-moi voir ci, fais-moi voir ça, fais ci, fais ça. Il semblerait que c'est lui le commis, c'est nous les patrons. Fais ci, fais ça. Puis après, il dit, moi, j'ai jamais rien eu, j'ai demandé à Dieu. Oui, mais comment que tu demandes à Dieu et pourquoi que tu demandes? Tu veux demander à Dieu pour t'amuser? Tu veux demander à Dieu pour t'amuser? Excusez-moi, le Seigneur, c'est pas un clown. Il n'est pas là pour épater la galerie. Il n'est pas là pour faire des tours de magie, des abracadabras pour tout le monde dire, bah c'est beau, hein, c'est grand. Si vraiment vous êtes vrai dans votre cœur, et si vraiment il était nécessaire pour vous de voir un miracle, pour que vous puissiez vous convertir et être touché par le Seigneur le ferait sans problème. J'en suis convaincu. Si vraiment c'est vrai, si vraiment c'est nécessaire. Mais bien souvent, ceux qui disent ces choses ne sont pas vrais. Combien des nôtres, de nos familles, de nos amis, qui ont vu des miracles, ne serait-ce que nos vies transformées. Combien de guérisons moi j'ai eu vues. Je pense à des personnes. Il n'y a pas Crête qui est là ce soir. Je l'ai déjà eu dit, sa mère était morte. Le cœur a été arrêté 40 minutes. Elle était cliniquement morte. Quand on m'a demandé d'aller prier pour cette femme, j'avais très très peur parce que j'ai dit, Seigneur, c'est pour une morte que je prie. Le cœur arrêté 40 minutes, je ne sais pas si vous réalisez. Pâquerette pourrait vous en parler plus en détail. Puis enfin bref, je coupe, j'ai prié pour cette femme. Et des frères aussi ont prié, mais j'étais allé la voir ce jour-là. Et puis, que Dieu me pardonne, mais c'est vrai, à mon étonnement. Parce que pour moi, tout était fini. Pour moi, elle était morte. Et puis, j'allais peut-être accompagner un petit peu la famille dans les moments de deuil, mais c'était tout, c'était fini. Je rentre dans la réanimation, elle est entubée dans la bouche, elle est branchée de partout. Et quand je rentre dedans, son cœur était déjà arrêté pendant 40 minutes. Quand je rentre dedans, le cœur s'arrête à nouveau, je sors. Les médecins me disent sortez, alors bip, c'est fini, plus rien qui marche. Alors je prie pour un mort. Les docteurs disent après aux enfants, écoutez, si elle vit, ça voulait vraiment dire elle ne va pas vivre, quoi. Si elle vit, ça sera un légume, elle sera handicapée, paralysée, elle aura perdu la mémoire. Le cerveau n'a pas été irrigué pendant 40 minutes par le sang, il y aura des séquelles irréversibles. Et puis aujourd'hui, cette femme, Pâquerette pourrait vous en témoigner, c'est sa mère, elle est complètement rétablie. Aucune séquelle, aucun reste, aucun trouble, aucune perte de mémoire, aucun handicap, rien. Sa mère n'est pas chrétienne. Vous connaissez certains, le petit Francis Van Ben, on a prié pour lui, il a été écrasé par un camion, il était mort. Les docteurs ont dit, cousez-lui l'oreille vite fait, il est mort. C'est un mort qu'on a devant nous. Tous les côtes cassées, la colonne vertébrale touchée, le foie explosé, c'était un mort. Puis des frères ont prié, moi y compris, d'autres, on a prié pour ce garçon. Puis par la grâce de Dieu, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ce garçon marchait dans l'hôpital, retrouvait son foyer, était rétabli par la grâce de Dieu. Malheureusement, ce garçon n'est pas chrétien aujourd'hui. Donc c'est bien souvent faux si je verrais un miracle. Et Jésus n'est pas là pour, je me répète, pour faire rire tout le monde, pour faire un spectacle, un gala. Il est le Fils de Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent avec vérité. Jésus ne parle pas à Hérode, mais Jésus parle lui. Dis-lui un petit mot, sois gentil avec lui. Il a ta vie dans ses mains. Il va te délivrer. Il va te laisser partir libre. Fais un petit miracle. Fais un petit quelque chose. Il y a des gens qui sont là. Non. Jésus lui dit rien. Il ne lui dit rien. Et puis la Bible déclare que Hérode, le voyant, qu'il ne fait rien, qu'il ne dit rien, va commencer à le mépriser, à le haïr. Va commencer à se moquer de lui, à se jouer de lui. Et Jésus ne dit pas un mot. Alors Hérode renvoie Jésus à Pilate. Soyez avec moi quelques minutes, je vais finir. Jésus est renvoyé vers Pilate. Alors Pilate le voit revenir, il ne sait plus comment faire. Il est embarrassé, il a voulu s'en... Et puis Pilate, il a une idée. Il se dit, ça y est, je sais comment je vais délivrer cet homme. Ma femme m'a donné un conseil, je veux rien avoir avec lui. J'ai peur de lui, ils disent qu'il est le Fils de Dieu. Je sais comment je vais faire. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Jésus, il va le donner à ses soldats, à une cohorte de soldats. À nouveau 600 hommes, 600 soldats. Il va dire à la cohorte, prenez-le, vous allez le battre. La traduction nous dit nous battre de verge. Ça se traduit par flageller. Ça veut dire à coups de bâton, mais ça veut dire aussi à coups de fouet pour être labouré. Et dans Ésaïe au chapitre 52, il est dit qu'ils ont labouré mon dos. Alors le Christ va être livré entre les mains et vous allez comprendre pourquoi Pilate a fait fouetter le Seigneur. Pourquoi qu'il l'a fait battre, pourquoi qu'il l'a humilié ainsi, pourquoi qu'il l'a bafoué. Il va le livrer entre les mains de 600 hommes à Jésus.
Et Jésus va être là entre les mains de cette cohorte. Il est écrit qu'on va le dénuder. On va y enlever ses vêtements. On va lui mettre des vêtements de pourpre sur lui, couleur des rois. C'est à ce moment-là qu'on va lui faire une couronne d'épines qu'on va mettre sur sa tête. Et la Bible déclare que la cohorte de soldats va le frapper. 600 hommes vont frapper le Christ. Ils vont lui cracher dessus, lui mettre des coups de poing, des coups de pied. Et la Bible déclare que son visage au Christ va être défiguré. Lui dont les psaumes disent qu'il était le plus beau des fils de l'homme. La Bible déclare qu'à ce moment-là, il va devenir semblable à celui dont on détourne le visage. On ne voulait même plus le regarder, tant son visage était un sujet d'effroi. Son visage faisait peur. Lui, le plus beau des fils de l'homme, ne ressemble plus à un homme. Il fait peur, tellement qu'il prend des coups, son visage enfle. On lui arrache sa barbe. Qu'est-ce que va faire Jésus? La moindre des choses, écoutez-moi, la moindre des choses, se mettre en boule, mettre les mains devant son visage, essayer de se protéger, ça aurait été la moindre des choses. Écoutez ce qu'il est dit. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré, écoutez bien, j'ai donné, écoutez bien, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. J'ai livré, je n'ai point dérobé. Ça veut dire, il va dire, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Une pierre, c'est insensible. Mettez des coups de poing dans une pierre, elle ne bougera pas, elle est insensible. Il va dire, j'ai rendu mon visage comme un caillou, comme s'il était insensible. Mais il n'était pas insensible. Il était homme parmi les hommes. Il a connu la faim, il a connu les limites de l'homme, la fatigue. Quand il avait mal, il avait mal. Et puis là, il va rendre son visage semblable à un caillou, il ne se défend pas. J'ai livré mon visage, mon dos à ceux qui me labouraient, à ceux qui m'ont arraché ma barbe, à ceux qui m'ont craché, il n'a pas essayé de se cacher, non. On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Il se donne, il domine, il maîtrise. On le gifle, il a la tête haute. On lui crache dessus, il a la tête haute. On fouette son dos, il regarde ses bourreaux. Il peut encore invoquer les anges, invoquer son Père que les anges viennent. Il peut encore arrêter tout cela. Mais il n'arrête pas, il continue. Et puis donc, après qu'il est passé à tabac par tous ces hommes, on prend Jésus et on le ramène chez Pilate. Et c'est à ce moment-là, on connaît ce verset, Jean 19, verset 5, c'est à ce moment-là que Pilate va présenter Jésus. Ils viennent prendre des coups d'une manière rare. Il est défiguré, il est humilié, recouvert d'ignominie, de crachats, de saleté. Il est répugnant, on ne veut même pas le regarder. Et là, il fait venir Jésus, il le montre, avec le vêtement de pourpre sur son dos, avec la couronne d'épines sur laquelle on l'a frappé avec un roseau pour que ça pénètre son front. Et puis là, il montre Jésus et il va dire, voici l'homme. Le voilà votre roi. Le voilà celui-là qui vous fait tant peur. En disant ça, en réalité, c'est lui qui avait peur. Le voilà, il vous fait peur, ben le voilà. Le voilà le grand roi, le redoutable. Vous avez peur de lui, mais le voilà. Vous voyez bien qu'il n'est pas si dangereux que ça. Vous voyez bien qu'il n'est pas si puissant que ça. Alors quoi? Alors on va le laisser partir. On va le laisser aller. On va le laisser, vous voyez, excusez-moi, hein, l'expression elle est vulgaire, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est un pauvre type. Vous voyez bien, regardez, c'est un fanatique. Ça lui a monté, mais il représente aucune menace. Regardez, on l'a tué, on l'a dérouillé. Regardez, il peut rien faire. Personne ne fait rien. Tous ses disciples l'abandonnent, personne ne dit rien. Alors maintenant, laissez-le partir. Mais au lieu que ça provoque dans le cœur des bourreaux de la compassion, de la pitié, et de dire oui, on va le laisser partir. La Bible déclare qu'ils vont se mettre encore plus en colère. Et ils comprennent. Ils vont dire, quoi, c'est ça notre roi? Ils vont dire, crucifie-le. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Nous ne voulons pas de Jésus. On préfère César. On ne veut pas, mets-le à mort. Et voyant que les instances allaient et que ça allait engendrer une grande révolte, la Bible déclare que Pilate, ne pouvant rien faire, va dire, prenez-le et mettez-le à mort, crucifiez-le. Et donc Jésus part pour être crucifié. Pilate a tout essayé, il a peur, il est terrorisé. Jésus domine Pilate, Jésus domine ses bourreaux. Il rend son visage, il bouge pas, il se lève, il dit j'ai livré mon visage. J'ai pas essayé de me dérober, j'ai pas peur, je domine. Et puis quand on l'amène pour être crucifié, on met la croix sur son dos, elle est lourde. Il a tellement pris de coups, il a plus de force. Pourtant il est fort Jésus. Il pouvait marcher des kilomètres et des kilomètres. Quand il prend les tables du temple, il semblerait qu'elles pesaient plusieurs centaines de kilos, il les renverse. Un homme fort, un charpentier de métier, il avait été habitué à lever des choses lourdes, des grosses pièces de bois, il était fort Jésus. Mais tellement qu'il a pris des coups, les pièces de bois, là il ne peut plus porter cette pièce de bois, il tombe par terre. Il faut qu'un homme l'aide, Simon de Cyrène. Puis là ils avancent, et pendant qu'ils avancent, la Bible déclare qu'il y a toute une multitude de gens qui suivent. Des femmes, des enfants, des vieillards, des religieux, des soldats. Plein de gens sont là.
Et je finis dans 5 minutes. Plein de gens sont là. Puis les femmes pleurent. Elles se frappent la poitrine, elles poussent des cris, elles hurlent, elles sont là émues, elles ont de la compassion sur cet homme qui ressemble plus à un homme, qui fait peur, qu'on ne veut plus regarder, qui est ensanglanté, le dos labouré, le visage défiguré, et puis elles sont là, elles pleurent. Jésus se retourne, il regarde ces femmes, il domine toujours la situation. Il regarde ces femmes, il va dire, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Il pourrait dire, Seigneur Zinda, les coups que tu as pris, ta barbe arrachée, ton visage, les crachats, l'humiliation. Zinda, le Seigneur. Puis elles sont là, Zinda, le Seigneur. Je vais dire, non, pas Zinda. Pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous. Parce que si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, normalement, on ne le brûle pas. C'est le bois sec qu'on brûle. Jésus se présentait comme quelqu'un qui était juste. Quelqu'un qui ne méritait pas le jugement. Quelqu'un qui ne méritait pas de subir un tel supplice. Mais il va dire, si on fait ça à moi qui suis juste, qui suis pur, qui suis vert, qui ne mérite pas d'être brûlé, que va-t-il vous arriver à vous? Pleurez plutôt sur vous. Il domine. On arrive à Golgotha. Je vais passer vite maintenant pour finir. On arrive à Golgotha. Et puis là, le Christ va être cloué sur cette croix. Et quand on le cloue, on le relève. Et là commence un combat très intense. La Bible déclare que les soldats, les gens religieux, les pharisiens, les brigands, le peuple, les passants, vont tous dire la même chose. Ils vont lui dire ces mots. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien descends de la croix. Tous, j'ai vérifié, ils ont tous le même langage. Les soldats, le peuple, les religieux, les brigands crucifiés, tous lui disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, prouve-le, et alors nous croirons. Est-ce que Jésus aurait pu descendre de la croix? J'ai prêché un jour, je ne le ferai pas ce soir, je vous le dis juste au passage, j'ai prêché un jour sur les clous de la croix. Sur les 4 clous qui ont tenu Jésus sur la croix. Jésus n'a pas été crucifié avec 3 clous, mais 4. Il y en avait un dans chacune de ses mains ou de ses poignets, et il en avait 2 dans chacun de ses pieds. La prophétie de Genèse 3,15 disait, en parlant à la femme qui avait péché à Ève, il lui dit, voilà, tu auras des enfants, et il va dire, ta postérité, un de tes descendants, un descendant de la femme, viendra et écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire le vaincra, c'est-à-dire triomphera de lui, mais la postérité donc du serpent lui blessera le talon. Et quand on regarde en général un crucifié, on voit un Jésus qui a 2 clous dans ses mains et que les 2 pieds sont mis ensemble et que c'est le sommet du pied qui est cassé, qui est perforé, pardon. Pas le talon, le sommet du pied. Et ainsi les os étaient donc cassés. Et puis les archéologues ont découvert des corps de crucifiés à Jérusalem. J'ai chez moi un livre sur lequel on voit un pied de crucifié. Et il s'est avéré qu'on crucifiait les gens en les plantant dans le talon. C'est dans le talon qu'on mettait des clous. On écartait les jambes du crucifié, on mettait un pied de chaque côté du bois et on mettait un clou dans chaque pied. La prophétie s'est littéralement accomplie. C'est au talon qu'il a été blessé. 4 clous l'ont tenu. Et je disais aux gens, à juste titre, avec la Bible en main, ce qui tenait le Christ sur la croix, les clous qu'il tenait. Ce n'étaient pas les clous de fer. Le premier clou qui tenait Jésus sur la croix, c'était le clou de son obéissance à Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu, Philippiens 2,8, que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu avait prévu ce plan. Dieu savait qu'il fallait qu'une victime innocente, juste, pure, meure, donne sa vie en sacrifice afin de sauver les coupables. Le châtiment qui nous donne la paix devait tomber sur une victime innocente. Alors il fallait que la victime soit obéissante jusqu'à la mort. Jésus a été obéissant. Son obéissance était l'un des clous. Le deuxième clou qui tenait le Christ sur la croix, ça a été le clou du péché. Votre péché, mon péché. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5 et 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Et c'est écrit dans la parole Galates 3,13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Quiconque est pendu au bois est maudit. » Et le Christ sur la croix a pris nos péchés. Il n'a pas péché, mais il a été fait péché. Il a pris les mensonges, il a pris la haine, le mépris, la colère, la médisance, le profit et tous les péchés les plus sales que vous pouvez concevoir et imaginer. Pour que le sang de Jésus puisse purifier de tout péché, il fallait que le Christ prenne ses péchés sur lui, sur la croix. Il a pris nos péchés. Et c'est donc notre péché qu'il tenait sur la croix, son obéissance. Le troisième clou qui tenait Jésus sur la croix, c'était celui-ci.
Il est écrit dans Galates 2:20, le Fils de Dieu il va dire Paul, m'a aimé et s'est livré pour moi. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Le troisième clou qui tenait Jésus sur la croix, c'était son amour pour nous. Et puis le quatrième, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, j'avais pensé quelque chose de très simple. Le quatrième clou, bien, ça pourrait être un nom. Ça pourrait être le nom de chacun de vous qui êtes là ce soir. Ça aurait pu être Steve. Jésus restait sur la croix pour moi. C'est écrit dans la Bible que Jésus a prié pour moi. C'est écrit. Jésus va dire dans Jean 17, « Je ne te prie pas seulement, Père, pour ceux qui croient en moi, là, mes disciples, mes apôtres. Non, Père, je te prie pour tous ceux qui croiront en moi à travers eux. » Jésus a prié pour moi et j'en suis content. Jésus pensait à moi sur la croix. S'il est resté, c'était pour moi. Il aurait pu descendre. Mais il a dit, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Et je ferme la parole de Dieu pour finir. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce soir comment le Christ est mort. Il n'est pas mort en pleurant. Il n'est pas mort. Il a pleuré avant de mourir, oui. Il a pleuré à Gethsémani. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a pleuré sur l'Anon en allant à Jérusalem. Mais quand on l'a arrêté jusqu'à la mort, il n'a pas pleuré. Au contraire, il a dit, pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Jésus est mort d'une manière extraordinaire. Aucun homme n'est mort comme lui. Il a dominé tout. Il a dominé les bourreaux. Il a dominé ses juges. Il a dominé ses accusateurs. Il a dominé toute la scène, depuis son arrestation jusqu'à sa mort. Et quand Jésus va mourir, il va dire ces mots. Jean 19, verset 20. Il va pousser un cri. Il va dire, Père, tout est accompli. Et puis ce tout est accompli, c'est un mot extraordinaire. On a appris des choses aux études. Et je vous dirai un dernier verset, puis on va finir là-dessus. C'est écrit que dans Philippiens, il est dit ces mots, je crois au chapitre 2. Il est dit que Christ a dépouillé les autorités et les principautés, qu'il les a livrées publiquement en spectacle à la croix, en triomphant d'elles. Et tout à l'heure, je parlais à Rudy, j'ai vérifié un petit peu les différentes traductions qui parlent de ce verset, et il est dit ces mots. Jésus sur la croix a dépouillé les autorités, il les a désarmés, il les a livrées publiquement et il les a traînés. Deux ou trois traductions disent ça. Il les a traînés derrière son char à la croix devant tout le monde. Et quand une personne traînait derrière son char une autre personne, c'était une allusion à un fait de guerre. Quand on allait à la guerre, quand il y avait deux peuples qui étaient ennemis qui s'affrontaient, eh bien lorsque à un moment donné, l'un des peuples gagnait, il prenait son ennemi. La première chose qu'il faisait, déclare l'Écriture dans l'Ancien Testament, il mettait le pied sur sa tête. Et il lui écrasait la tête comme ça, le pied sur sa tête. Il était annoncé dans Genèse 3,15 que le pied du Messie serait blessé, mais qu'il écraserait la tête du serpent. Sur la croix, le Christ a écrasé la tête du serpent. Et là, cette scène nous dit qu'il les a traînés derrière son char. Et ensuite, le vainqueur, le roi vainqueur, attachait son ennemi. Il l'attachait derrière le char et il le traînait. Et il le montrait publiquement à tout le monde. Vous voyez qui était mon ennemi ? Je le traîne derrière mon char dans la poussière. Je l'ai vaincu. J'ai triomphé. Jésus n'est pas mort comme un désespéré. Il n'est pas mort comme quelqu'un sur qui il faut pleurer. Zinda, qu'est-ce qu'il a pris? Comment qu'il est mort? Jésus est mort en vainqueur. Et quand Paul parlait du Christ, il va dire, j'ai rien voulu savoir d'autre que Christ et Christ crucifié. Il parlait d'un Christ fort, d'un Christ glorieux, d'un Christ qui donne sa vie par amour, d'un Christ qui aurait pu fuir, qui aurait pu éviter, mais qui l'a fait jusqu'au bout. Et j'aimerais que vous compreniez, vous tous qui êtes là ce soir, on va prier maintenant. J'aimerais que vous compreniez. J'ai lu au départ ce verset d'Hébreux 10. Il est dit, de quel pire châtiment seront condamnés et jugés ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui auront tenu son sang pour profane. Il est question du sacrifice de Jésus. Et il y en a pour qui ça les laisse indifférents. Un petit peu de compassion, un petit peu de tristesse. Jésus n'en a rien à faire de votre compassion. Jésus n'en a rien à faire de votre pitié. Et il voudrait vous dire, pleurez pas sur moi. Mais comprenez pourquoi j'ai donné ma vie. On ne me l'a pas pris, je l'ai donné parce que je vous aimais. Et je l'ai donné parce que sans cela, vous étiez perdus. On réalise parfois l'ampleur du tourment éternel de l'enfer quand on réalise l'ampleur des souffrances du Christ, l'ampleur de ce qu'il a accepté. Imaginez-vous si l'enfer c'est rien. Pourquoi Jésus va accepter tout cela? Pourquoi va-t-il endurer tout cela si c'est rien? Jésus a accepté d'endurer. La tête haute, il aurait pu fuir. Non, il a été jusqu'au bout. Il s'est livré, il s'est donné tout entier. Parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait nous éviter le châtiment éternel. On va baisser nos têtes. Ce soir, il faut que tu comprennes le don de Dieu.
Le don de Dieu, c'est Jésus, on baisse nos têtes. C'est Jésus qui s'est donné volontairement. C'est Jésus qu'aurait pu éviter, mais c'est Jésus qui a pris ta place. C'est Jésus qui a pris ton péché, qui a pris ta culpabilité. C'est lui qui a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La tête haute, il a tout affronté. Et à la croix, il n'est pas mort en vaincu, laissez-moi vous dire. Il est mort en vainqueur sur la croix. Quand il a crié, tout est accompli, tout était payé. C'était le cri de victoire pour lui. C'était le cri de victoire pour vous qui êtes là ce soir. Ce soir, il est temps de ne plus fouler aux pieds le Fils de Dieu. Tu vas dire, mais moi, je ne mets pas le Seigneur sous mes pieds. Si tu dis non à Jésus, si tu refuses ce sacrifice, si tu méprises le don de Dieu, ce soir, tu tiens le sang de Jésus pour quelque chose de profane, sans valeur. Mais